Bon les amis, désolé, j'ai dû refaire le tournage. Problème de son, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, j'ai rentré une pièce exceptionnelle qui était arrivée dans ce petit carton. Comme tu vois, je me suis empressé d'ouvrir ce carton. Je l'ai défoncé. Et je vais vous présenter donc ce que j'ai reçu. Mais avant, je vais vous montrer un truc qui m'a mis ça en plus. Deux autres sous-pochettes. Est-ce que c'était les sous-pochettes d'origine? Je ne sais pas, ça il faudra que je fasse une recherche. Parce qu'ici c'est marqué bleu fin. Est-ce que c'était ça d'origine et que l'autre était trop abîmé qu'il ne me l'a pas mis? Je ne sais pas. Mais bon, il me les a mis donc quand même dans des pochettes noires vraiment propres. Donc ça va, ça passe. Alors il s'agit du soundtrack les amis, du film Ça. Enfin It. Mais vous le connaissez mieux sous le prénom, enfin sous le nom de Ça. Ça le clown les amis. Gripsou. BO du film complète de Stephen King, hein, donc le fameux film de Stephen King. Je précise, c'est la version originale ici, c'est pas l'espèce de bousin qu'ils ont ressorti il y a quelques temps. Parce que pour moi ce film là c'est une catastrophe. Ça ne vaut vraiment pas le délire que j'ai connu avant. Donc voilà, pour moi, un des premiers Saint Graal les amis. Ça c'est une petite dédicace à l'archiviste, hein, parce que ça fait très longtemps que je le cherchais. À un prix correct. Ici je l'ai rentré pour 88 €. Et franchement il est exceptionnel. Quand tu l'ouvres, tu retrouves les visuels que j'avais déjà présentés dans une précédente vidéo. Comme ça, voilà. Et après tu le rouvres comme ça. Et là tu as ça qui essaie de te choper la gueule. Avec un effet visuel limite en 3D. Tu vois, c'est un trompe-l'œil mais ça fait vraiment le taf. C'est un truc de malade mental. J'ai essayé de te montrer les photos un peu plus près. Si tu veux les voir un peu plus en détail, tu les verras dans la vidéo que j'ai fait précédemment. Donc il y a quelques jours. Voilà. Alors à l'intérieur on retrouve quoi? On retrouve tout simplement les 3 vinyles colorés. Je vais le poser comme ça parce que là c'est vraiment la catastrophe. C'est trop large. Hop. Donc en premier lieu, on retrouve un message. Un message que Gripsou dit à un enfant. Je vais pas te traduire ce qui est marqué parce que c'est en anglais donc c'est un peu compliqué. Ici sur le côté, on retrouve également comment construire le bateau. Ça c'est plutôt sympa. Et ici on retrouve un article de journaux qui date du mois d'octobre, le 6 octobre 1960. Ça coûtait 10 centimes. Et c'était le Daily News. Et ici, tu as des articles classiques, hein, tout ça. Et ici, on retrouve le petit encart, comme quoi il y a un petit garçon qui est disparu. Local boy, seafood dead man. Et il s'agit bien sûr du premier enfant que Gripsou kidnappe. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas vous en dire plus. J'espère quand même que vous avez vu le film, hein. Il est quand même sorti dans les années 80, donc... Mais je vais éviter quand même de vous spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et les vinyles sont à chaque fois... sont au nombre de 3 et il y a à chaque fois une couleur bien spécifique. Donc, le premier, on retrouve ici les tracks sur le macaron ici. Et ici, on retrouve tout simplement une route vélo avec une petite carte. Vous savez, quand on était gosse, on mettait une petite carte pour faire un effet de moto, hein. Bah ici, c'est la tête du clown qui est directement sur la carte. Ça, c'est juste une tuerie. Et voilà le vinyle. Le premier, il est vraiment ultra propre celui-là. Bon, un petit coup de brosse quand même, ça posera dessus quand même, parce qu'il est un petit peu poussiéreux, mais ça va, c'est rien de ouf, c'est des petites traces de papier. Donc rien de folichon, mais ça va, il est propre. Dans l'ensemble, il est franchement très propre. Donc ça, c'est le premier des vinyles.
on va passer au deuxième sans plus tarder. Dès que j'aurai remis le premier dans la jaquette, mais comme j'ai pas beaucoup de place, c'est vraiment la croix et la bannière. Ouais, c'est vraiment la merde. Quand t'as pas de place, c'est la merde. Et je vais prendre mon temps. Désolé pour la longueur de la vidéo. Mais là, je vais prendre le temps de remettre ça vraiment correctement. Décidément. Il me fait suer. Voilà, on va passer directement donc au deuxième vinyle, les amis. Ce que je vais faire, c'est carrément les sortir tous les deux d'un coup, ce sera plus simple. Parce que là, c'est vraiment la croix et la bannière. T'as pas de place, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Voilà, ce sera plus simple comme ça. On va le poser là au-dessus en attendant. Donc en deuxième, c'est le bleu. Donc ici on retrouve une plaque d'évacuation d'une salle de bain ou d'une douche. Et juste ici, là à l'intérieur, on découvre les cheveux de Gritsu qui attend sa victime. Ici on retrouve les tracks. Voilà. Donc je confirme, hein, les pochettes qui sont là ne sont pas les pochettes qui étaient fournies avec le vinyle d'origine, parce que le bleu c'est marqué bleu fin et que le bleu en fait c'est le deuxième. C'est le deuxième vinyle. Donc vous voyez que les sous-pochettes sont très propres, hein. À part un petit peu du chéri là en dessous, mais ça arrive très souvent parce que les papiers en général, ces papiers là sont quand même relativement fins. Mais regardez-moi la couleur, franchement les couleurs elles sont vraiment magnifiques. Bon, juste encore un petit coup de nettoyage, un petit coup de brosse vite fait pour enlever un petit peu les poussières et tout ça qu'il y a dessus. Mais sinon dans l'ensemble, il n'est pas griffé, rien, il est dans un état mais vraiment ultra propre. Ça c'est le deuxième. Maintenant il va pas là. C'est ici. Voilà. Et je vais vous présenter maintenant le troisième. Voilà. Pareil, les tracks. De l'autre côté, ça représente une espèce de ballon. De ballon, pas un ballon de baudruche comme le clown porte. Mais ici, c'est un ballon de foot, quoi, tout simplement. Et regardez-moi, dans l'état il est aussi celui-là, franchement, il est ultra méga propre. Vraiment rien à dire. Alors, je suis vraiment, mais ultra content de l'avoir rentré celui-là parce que ça fait très longtemps que je le cherchais. Ça faisait au moins, facile, au moins 3-4 ans que je le cherchais. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de l'avoir rentré. Marque-moi dans les commentaires si tu arriverais éventuellement à le trouver moins cher que moi je l'ai eu. Donc je te rappelle, je l'ai payé 88 €, frais de port inclus. Sur d'autres sites, je l'avais vu à des 200 balles. Ce qui est vraiment
Enfin, cher ou pas cher, je ne sais pas, parce que moi je l'ai pas vu souvent passer, surtout dans cet état là. Donc est-ce que 200 balles c'est cher? J'ai vu aussi le fameux vinyle de Shining aussi, qu'un vendeur le vend aussi sur Discog, 220 balles. Là quelqu'un m'a dit, l'archiviste, pour ceux qui connaissent, m'a dit que c'était vraiment très cher, et il va s'arranger, qu'un de ses potes qui tient une boutique de vinyle, pour essayer de me le trouver à un prix vraiment très correct. Voire à la limite au prix qui vaut normalement à la sortie, quoi, toi. Donc je sais pas exactement combien il était vendu à la sortie. Mais si tu veux voir ce que c'est exactement ce vinyle là, le vinyle de Shining, je te conseille d'aller voir la vidéo de Monsieur Vinyle. Encore une fois, je t'avais déjà parlé de lui il y a quelques temps. Mais va voir, c'est un très 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 gros collectionneur de vinyle. Il a quelques pépites chez lui aussi, assez intéressantes. Et pour ceux que ça intéresserait, qui sont comme moi amateurs de vinyle et collectionneurs de vinyle, il y a le vinyle de The Crow qui a été réédité, qui est apparemment disponible sur Amazon. Celui-là, c'est pas tout à fait le même que celui que j'ai, c'est un double vinyle, déjà moi c'est un simple. Et le visuel est un petit peu différent par rapport à celui que j'ai. Et à l'intérieur vous avez un poster, vous avez tout simplement en taille, je vais dire, plus ou moins comme ça. Vous avez la réplique de l'affiche du film que je possède, qui est justement derrière le fond vert, que j'ai fait faire sur mesure. Il y a ça dedans, plus de vinyle. Est-ce qu'il y a les tracks d'origine du film plus des Various, ou est-ce qu'ils ont mis genre 4 titres par face pour faire un double vinyle collector peut-être? Ça je ne sais pas, j'ai pas vu plus de détails que ça sur l'annonce d'Amazon. Mais je crois qu'il était à 39 €, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça, c'est dans les 40 balles. Ouais, je trouve ça un peu cher quand même, mais pour un amateur de vinyle, un collectionneur, ça peut être intéressant. Donc n'hésite pas à aller checker le site d'Amazon, et tu verras si tu as envie de le prendre ou pas. Sinon, s'il y a des amateurs de vinyle, comme par exemple l'archiviste, n'hésitez pas à me mettre des liens dans les commentaires, pour que d'autres boutiques comme Discog et tout ça, où je pourrais trouver des vinyles durs à trouver comme celui-ci, un peu moins cher. Ce serait vraiment cool. D'ailleurs je vous lance un défi, c'est essayer de le trouver moins cher que celui-là. Enfin, celui-là moins cher que je l'ai payé. Donc celui-là, je vous rappelle, 88 € avec les frais de livraison. Parce qu'il n'y avait pas de frais de livraison. Lol. Donc c'était frais port offert, en fait. Voilà. Donc 88 €. Donc n'hésitez pas à me mettre des liens boutique de vinyle. Bien sûr, où le vinyle est encore disponible. Hein. Si tu me sors un site où le vinyle était dispo il y a 15 ans et qu'il était à 50 balles, je le prendrai pas en compte, hein, bien sûr. Hein. Parce que sinon c'est facile. Parce qu'il y en a un qui m'a fait le coup avec des pop. En me disant, ouais regarde, elle est là la pop, t'as payé 100 balles, et ici elle est à 40 €, et ça faisait 3 ans que la pop n'était plus disponible en stock. Hein. Lol. Enfin voilà. Donc comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la liker. Hein, ça me ferait très 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 plaisir. Si la vidéo t'a pas plu, tu peux la disliker. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant même, de toute façon, ça change même plus à rien que tu la likes ou que tu la dislikes, parce que il y a les dislikes référencent autant la vidéo, donc je comprends même pas pourquoi YouTube garde encore les likes et les dislikes, parce qu'il y a vraiment plus de différence. Que tu la dislikes ou pas en masse, ou que tu la likes en masse, le référencement sera exactement le même. Sinon, si tu veux soutenir la chaîne, tu connais la chanson, il y a les liens payants, pas les liens payants. C'est les liens où tu peux faire des dons. Donc il y a Utip, Tipeee, Paypal et le bouton rejoindre. Si tu veux soutenir la chaîne pour un mois, tu seras sponsorisé, enfin membre sponsor de la chaîne pour 1,99 €. Après sur Tipeee, tu fais un don de ce que tu veux. Paypal pareil et Utip pareil. Après sur Tipeee, dans la description, il y a un lien qui te permet d'arriver, qui va te permettre d'accéder à une page où tu peux regarder des clips. C'est des petits clips qui durent 1 minute, enfin ça va durer 1 minute grand maximum,
Et chaque clip que tu regardes me rapporte 3 centimes. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent, ce que je comprends tout à fait. Hein, donc vu les temps comme ils sont durs et tout, on n'a pas forcément de l'argent à mettre à faire des dons pour un youtubeur ou quoi. Donc tu as la possibilité de soutenir la chaîne gratuitement juste en regardant des clips. Bon, pour le moment il faut checker un petit peu de temps en temps parce qu'il n'y en a plus trop disponible. Mais n'hésite pas à checker un petit peu tous les jours le lien. Tout est en description de toute façon. Et comme ça tu pourras soutenir la chaîne gratuitement. Voilà, juste avec les clips. Un grand merci en tout cas pour ceux qui le font. Et je vous dis à la prochaine les amis. Pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.